Eh bien, bonjour à tous, c'est Sergey et dans cette vidéo, alors je ne sais pas si vous êtes tombé soit via d'autres vidéos de ma chaîne ou via la fonction recherche de YouTube, si vous avez fait quelques recherches à propos de ayahuasca. J'en ai pris pour mon anniversaire il y a quelques mois, un peu plus maintenant, et j'aimerais partager donc cette expérience avec vous, un petit peu ce que ça m'a fait, quelles étaient mes attentes, euh, et de manière générale, est-ce que je recommanderais ou pas de prendre cette plante, enfin, c'est une drogue psychédélique. La plante en elle-même, elle ne pose pas de souci, mais c'est surtout le mélange avec d'autres substances qui fait que on a que ça fait des effets. Donc j'ai pris quelques mots-clés, on va essayer de partir dessus, je vais essayer de voir un petit peu comment, peut-être au début parler de manière générale, comment ça marche, ce que ça fait, quels sont les effets, et puis parler de mon expérience personnelle parce que je suis certain que chaque expérience est différente, même si il y a souvent des mêmes concepts, des mêmes visions qui reviennent parce que ça réagit du point de vue chimique, en tout cas, de manière assez similaire d'une personne à l'autre. Donc, ayahuasca, on l'appelle aussi le yagé, le yagé, le jagé, le kaapi, natema, natem, purga, pindé. Voilà, les différents noms en fonction des villages, des régions en Amérique du Sud, c'est là d'où ça émane, où ils l'ont découverte. Mais la molécule en elle-même, je pense qu'on peut la trouver un peu partout sur cette planète, hein, que ce soit sous forme de lianes, d'écorce ou de champignons. Bon, les champignons, c'est tout un thème à part, je pense. Mais la molécule qui nous intéresse, c'est la fameuse qu'on appelle la DMT, la diméthyltryptamine, si je l'ai bien retenu. Et c'est ça qui fait que ça, c'est cette molécule-là qui active, soi-disant, la glande pinéale, aussi connue sous le nom de troisième œil, qui est donc dans la tête, et qu'on peut aussi tout doucement activer à travers une méditation régulière tout au long des années. Voilà, donc soit on a un petit raccourci avec des visions, soit on peut y arriver aussi tout doucement en méditant pas à pas. Donc ayahuasca, si on devait la traduire en français, on dirait que c'est la liane, comme une liane de Tarzan, liane des esprits, liane des morts, liane des âmes, liane amère, corde des cadavres. Donc là, on voit bien tout de suite ce champ lexical tout de suite qui tourne autour de la mort, des esprits, des ancêtres. Et cette liane-là qui nous permettra de un petit peu faire le lien, de nouer à nouveau le lien avec nos ancêtres, pas forcément du point de vue génétique, pas nos grands-mères ou grands-parents, même si par exemple dans ma vision j'ai vu mes grands-parents, mais les ancêtres en général, ceux qui étaient là avant nous et qui nous veulent du bien. Donc, alors, comment ça marche? Je pense que je vais faire. Alors, je lis. Hein. L'ayahuasca est traditionnellement utilisé pour entrer en transe dans un but divinatoire ou comme outil thérapeutique et comme puissant outil de purification lors des rituels de guérison sacrée. Cette boisson semble être consommée depuis 4000 à 5000 ans. Donc, on ne parle pas de l'ecstasy ou de LSD. Là, c'est quelque chose qui a été pratiqué depuis des millénaires et c'est ça que je trouve vraiment intéressant et beau, hein, d'une certaine manière, c'est de pouvoir renouer avec des pratiques ancestrales comme celle-ci, quoi. Dire qu'il y a des personnes à peine vêtues quelque part en Amazonie qui faisaient ce que j'ai eu l'occasion de faire. Donc des mots-clés, je pense qu'ici c'est thérapeutique, purification, guérison. Voilà, donc non seulement c'est vieux, mais c'est aussi c'est pas juste pour faire un trip, quoi, comme on dit en anglais, un bad trip, good trip. C'est vraiment pour pouvoir combattre, changer sa vie vers le mieux. Si on a des dépressions, des anxiétés, des phobies, des symptômes post-traumatiques, c'est censé nous aider à casser un petit peu les connexions neuronales qui conservent comment dire, ces symptômes en nous et comme ça on peut s'en débarrasser. Voilà.
Tic tac touk tac touk. Bon, il y a un petit mot-clé ici, je pense qu'il a dit... non, il ne s'est pas dit. Bon, je parlais des chamans tout à l'heure. Du point de vue chimique, les feuilles de Psychotria viridis, donc ça c'est le nom latin je pense, ou une espèce apparentée, contient l'alcaloïde N, N-diméthyltryptamine, le fameux DMT, qui se trouve être inactif lorsqu'il est intégré, lorsqu'il est ingéré oralement. Donc si je le mange, c'est inactif parce que, pourquoi? Car il est rapidement dégradé par des monamines oxydases, MAO, périphériques, naturellement présents dans l'appareil digestif. En gros, si on essaie de prendre que la liane et si on la mangeait, rien n'aura lieu parce qu'on a des enzymes qui arrivent à manger, à dégrader, donc ils le mangent sans qu'on ait de l'effet. L'absorption simultanée de bêta-carboline, inhibitrice puissante des MAO, donc quelque chose qui va inhiber les petites enzymes qui veulent inhiber le DMT, vont s'activer, apportée par la deuxième constituant du breuvage, l'écorce de la liane Banisteriopsis caapi. Voilà, donc c'est l'écorce de la liane Banisteriopsis caapi qui va faire que nos enzymes à nous, naturellement présents dans le tube digestif, vont être inhibés et comme ça, la plante qui apporte la DMT va pouvoir pleinement s'exprimer dans notre corps. Cette plante-là, Banisteriopsis caapi, confère à la DMT une protection contre la dégradation enzymatique et lui permet alors d'exercer son effet sur le système nerveux central. Voilà ce que j'ai dit. Cette interaction est la base de l'action psychotrope de l'ayahuasca. Voilà. Donc maintenant on a cette idée-là que parmi tous les lianes, tous les écorces qui existaient et qui existent, je pense, toujours toutes les variétés qu'il y a dans la forêt amazonienne, on se demande comment ils ont pu dire « Ah tiens, si on prenait cette liane-là, cette écorce-là, on les mélange et ça nous donne ça. » Je sais pas. En tout cas, c'est la part de mystère qui reste avec cette pratique, quoi. Sans doute des chamans, des gens un petit peu plus éveillés à l'époque étaient un peu plus sensibles à ça, quoi. D'ailleurs, petite parenthèse, il paraît que nous avions un sixième sens qui serait disparu il y a 10 000 ans, qui nous permettait justement de savoir si une plante était médicinale, nocive ou nutritionnelle. Nutritif, je ne sais pas si on dit nutritionnel, nutritif, bref, si elle apporte de nutrition. Et peu à peu, on l'aurait perdu parce que tout est déjà emballé en bas de le supermarché. En gros, comme disent les Anglais, lose it or use it. Use it or lose it. En gros, si on ne se sert pas, ça disparaît. Hop. Voilà. Donc, ça a des capacités curatives, on a vu des mots comme guérison, thérapie, ça vient des tribus amérindiennes d'Amazonie. Si c'est... Non, ça on ira plus tard. Bon, vite fait, côté stupéfiant. Dans beaucoup de gouvernements, c'est considéré comme un stupéfiant. Peut-être parce que c'est encore mal connu et on le met tout dans le même sac. Allez, LSD, ecstasy, on met tout ça dans le même sac, que ce soit, que sais-je, quelque chose qui est très addictif, comme de la cocaïne ou de l'héroïne, on va dire que ayahuasca c'est aussi toxique, aussi dangereux, donc on l'exclut, donc il y a des peines, des amendes, on n'en veut pas. Voilà, c'est... Alors que tout doucement, là j'ai vu un article que le Royaume-Uni commence à intégrer la DMT, donc ayahuasca, dans des thérapies bien cadrées pour pouvoir traiter des maladies comme la dépression. Qu'est-ce qu'on peut dire? Bon, on va dire quelques effets périphérique physiologique, donc on ne va pas encore aller dans tout ce qui est vision, mais d'abord comment le corps réagit. Comment le corps réagit. Donc, accélération modérée du rythme cardiaque. En gros, le cœur il fait boum 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 plus rapidement. Augmentation de la fréquence respiratoire.
sorte d'allaitement, quoi. Voilà. Élévation de la pression sanguine, ok. Dilatation de la pupille, mydriase, donc ça c'est vrai. Nausée transitoire, vomissement et diarrhée. Diarrhée, personnellement, je n'ai pas eu. Vomissement, juste un petit peu. Nausée transitoire, presque pas. Dilatation de la pupille, oui. Parce que la cérémonie se passe souvent, je dirais presque exclusivement la nuit, et la cérémonie que j'ai eue, elle s'est découlée sur 2 nuits consécutives, donc forcément la nuit, la pupille se dilate déjà par défaut, parce qu'il faut plus de lumière pour pouvoir y voir un peu plus clair. Élévation de la pression sanguine, mais je sais pas. Augmentation de la fréquence respiratoire, bon, j'ai un petit peu chialé à un moment donné, donc oui, je pense. Et accélération modérée du rythme cardiaque, ouais, je pense. Ok. Et maintenant, les effets, encore une fois, ça dépend vraiment des personnes. En ce qui concerne les effets, tout dépend de notre état d'esprit et surtout de la préparation. Il y a toute une préparation avant de prendre l'ayahuasca, à savoir ce qu'on mange. Il faudrait qu'on évite la viande, l'alcool, le sucré, manger de manière la plus neutre possible, des pommes de terre cuites ou du riz cuit, quelque chose qui ne suscite aucune émotion forte. Pareil, on évite le café, le sexe même. Tout ce qui nous stimule, on l'évite pendant quelques semaines. Et justement, si le corps est prêt, le mental aussi, on arrive au mieux d'accepter les effets qu'on veut ressentir. Enfin, il faudrait y aller avec des attentes, mais pas trop d'attentes non plus, et laisser donc cette plante médicinale s'exprimer à travers notre corps, comme s'il lui laissait on lui laisse la scène, on lui laisse la place, et c'est elle qui dit, tiens, voici ce que je ressens en toi, et voici ce à quoi tu pourrais prêter un peu plus attention. Justement, parlons de tout ce qui est un peu plus visuel et psychologique, les effets psychotropes. Donc ça, c'est plus sur le système nerveux central. Apparition de phosphènes, donc des sons, peut-être. Modification de la perception, amplification de perception auditive et visuelle. Ça, c'est vrai. C'est assez exceptionnel, mais j'avais l'impression de pouvoir mieux entendre à des petits sons qui étaient à des kilomètres. Bon, pour info, c'était au Portugal, dans une villa que le chaman avait louée avec sa famille, et on était une vingtaine. Donc c'était un petit peu éloigné de la ville, quoi. Même s'il y avait une voie express, une sorte d'autoroute qui passait, j'attendais une sorte alors je sais pas ce qu'il y a en Portugal, s'il y a des loups, des coyotes, mais en tout cas j'attendais des petits oiseaux, des coyotes, alors qu'ils étaient vraiment à des kilomètres, quoi. Et pareil pour tout ce qui est visuel, on est vraiment un petit peu comme un jaguar qui chasse. Voilà. Donc ça, en tout cas, moi je l'ai eu, donc je peux confirmer ça. Hallucination incluant des visions multicolores en mouvement. Bon, ça c'est ce que j'ai eu plutôt avec des champignons, du hashish en Amsterdam. Ici, pas vraiment des sortes de mandalas qui tournaient ou ce genre de choses. Peut-être un petit peu un petit peu moins, mais c'est pas le plus ce qui m'a sauté aux yeux, histoire de parler, quoi, sauter aux yeux. Épisode de rêve, ça c'est vrai, parce qu'il fait nuit, on ne dort pas beaucoup, déjà on dormirait par défaut, et donc on rêverait par défaut, même si on ne prenait pas d'ayahuasca. Donc le fait de ce monde féerique, onirique, avec les rêves et les hallucinations sont très liés, ça c'est vrai. J'y reviendrai. Changement de la perception du soi et de la réalité, processus de pensée complexe et état général de prise de conscience. Ça, c'est vrai. Donc, cette question de perception de soi, surtout on se regarde dans le miroir, ce que certains conseillent, d'autres déconseillent, on a un peu de mal à se reconnaître, et il y a cette aliénation, cette disparition de l'ego qui a lieu, et on se dit, mais qui suis-je au fond?
on dirait presque comme si on était un petit pilote dans une machine qui est notre corps. Et c'est vrai qu'on a un petit peu de mal à faire la distinction entre à quel point je suis ce que je pense être et à quel point il y a quelque chose en moi qui vit à travers moi. Un exemple simple, c'est ce qui se passe dans notre corps inconsciemment et involontairement de notre pensée ou de notre volonté, la respiration, le rythme cardiaque, la digestion, le fait que la température soit à une certaine, que le corps soit à une certaine température. Il y a tellement de process qui ont lieu, des process vitaux qui ont lieu et sur lesquels on n'a pas directement influence, bon, la respiration aussi, mais elle peut être complètement autonome et je pense que c'est ça qui fait qu'il y a une partie de nous qui est un petit peu comme si c'était une porte fermée d'un espace, comment on appelle ça, de l'espace technique, d'une salle technique dans laquelle il y a des choses qui se passent et auxquelles on n'a pas vraiment accès. Mais à travers cette plante, on y a plus accès. Voilà. Alors, sentiment de vigilance et de stimulation, ça c'est vrai aussi. Vigilance, c'est un bon mot, un bon terme. C'est que une fois que l'effet est là, on a du mal à s'endormir. On a du mal à s'endormir. On est vigilant. Effet cognitif non perceptuel, idéation intellectuelle et spirituelle. Bon, là, on y est plein dedans, quoi. Donc ça, c'est un peu ce que cherchent les néo-hippies et compagnie, moi inclus. C'est donc cette vision qu'on est tous unis, idéation intellectuelle et spirituelle. C'est vraiment ça, quoi. Et c'est vraiment ce que j'ai senti, quoi. J'ai vraiment senti, et j'ai vu, visuellement, enfin, j'ai visualisé des entités qui étaient dans le cosmos, dans l'espace, qui nous envoient de l'amour et du bien. Et je peux vraiment le ressentir. Bon, du point de vue chimique, ça s'explique. Question de récepteurs de dopamine, oxytocine et compagnie. Donc oui, il y a quelque chose qui se passe dans mon corps, mais au-delà du point de vue chimique, il y a cette pronoïa, c'est un mot qui n'est pas très connu, mais c'est l'inverse de paranoïa. Un paranoïa qui pense que tout est contre lui, et pronoïaque, il est au contraire, il pense que tout est là pour qu'il réussisse, pour qu'il vive bien. Il est aimé, et voilà. C'est un petit peu les visions qui revenaient d'autres personnes aussi. Cette lien comme quoi on était connecté à tout le monde et comme s'il y avait aussi des entités au-dessus de nous et qui nous veulent du bien. Expérience mystique, bon, ça revient un peu ça. Les effets varient selon les méthodes de préparation, l'environnement, la quantité ingérée, le nombre et les types d'additifs, le propos de son utilisation et le contrôle cérémoniel exercé par le chaman. Beaucoup d'informations dedans et tout semble être tout à fait véridique. La préparation, donc je voulais le faire au Pérou, dans la jungle. Bon, bref, Covid-19, les restrictions de voyage et tout ça. Donc j'ai eu la chance de le faire au Portugal, qui était d'ailleurs complètement un coup de chance. Je m'y attendais pas du tout. Et donc, pour l'avoir, disons, en Portugal, où cette plante est aussi considérée comme une drogue, donc illégale, donc il est difficile de l'avoir à l'état pur, à l'état la plus fraîche. C'était une sorte de masse je pense qu'on mélange avec de l'eau pour avoir cette solution un peu pâteuse. À vrai dire, je ne sais pas comment c'est fait, mais en tout cas, c'est comme ça qu'on m'a expliqué. Ce sont des masses en bloc qu'ils arrivent à importer et qu'ils mélangent avec de l'eau, donc, et ils préparent comme ça le beurrage final. Donc je pense que ça impacte tout au long de la chaîne. Est-ce qu'il a subi des variations dans la température, dans la pression, et ça a un impact aussi. Tic tac touc tac touc. Préparation, l'environnement. Donc là, l'environnement doit être plutôt
agréable, donc je ne conseillerais pas de prendre de l'ayahuasca comme ça dans la rue à 10 euros s'il y a un Péruvien qui vous vend ça alors que vous faites du backpacking là-bas, quoi. Non, non, non. Et je pense que c'est vraiment important de se sentir entouré, se sentir supporté, d'avoir un vrai chaman quitte à payer plus, mais pour vivre l'expérience dans les meilleures conditions, on va dire ça comme ça. Même si, bien sûr, il y a eu des cas de mauvaise préparation et qui vont mener à des psychoses, dépressions, j'y arrive. Hein. Alors, tic-tac, 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 tic. Cette hallucinogène procure des visions interprétées comme des phénomènes de clairvoyance. Donc pour ceux qui les voient, il ne va pas dire « Ah ben j'ai complètement bugué, j'ai halluciné ». Non, il va dire que « Waouh, j'ai vu la vérité, j'ai ouvert la porte noire, j'ai dévoilé le voile, waouh ». Donc j'ai vu le vrai de chez vrai, quoi. Donc pour les gens qui le prennent, pour eux c'est vrai, quoi. Les phénomènes de clairvoyance est souvent considéré par certaines sociétés amazoniennes comme plus réel que le monde du quotidien. Ben voilà, ce que j'ai dit. Plus réel que le monde du quotidien. Selon les Amérindiens, les visions sont généralement induites par le chaman. Elles se présentent fréquemment, soit comme des scènes avec des animaux, jaguars, serpents, soit sous forme de paysages ou de villes. Bon, j'ai plané un peu, hein, mais moi, ce que j'ai vu, c'est pas des animaux, mais enfin, si, c'était surtout une sorte de colibri, c'est le petit oiseau, et aussi le visage on dirait d'une personne qui vivait dans la forêt amazonienne. En tout cas, c'est comme ça que mon imagination l'a dessiné dans mon esprit, et il était là pendant cette cérémonie, dans ma tête. Alors, de nombreux témoignages font état d'expériences mystiques et de transformation des rapports avec le monde, sentiments fort éloignés d'une confusion mentale à l'égard des personnes, de l'espace ou du temps. C'est pourquoi l'ayahuasca est souvent qualifiée comme antéogène, adaptogène et empathogène. Alors, je dis, regardez ce que ça signifie. Antéogène, donc c'est celui qui stimule un peu le côté spirituel, qui se prépare... c'est la plante qui est antéogène, donc c'est la plante spirituelle, on va dire que c'est un lien avec la spiritualité, la religion si on veut. Adaptogène, j'ai dû regarder ça aussi, c'est une plante qui augmente la capacité à à lutter contre le stress, donc ça a un effet, comme on l'a dit déjà plusieurs fois, thérapeutique, c'est une sorte de guérison qui nous aide du point de vue du corps, corporel. Et empathogène, ça nous permet d'avoir donc des sentiments peut-être qu'on n'arrive pas à développer facilement dans notre société, d'unité, d'harmonie, d'entraide, de partage. Bon, on y va tout doucement avec des communautés, des choses qui se créent, des gens qui s'entraident via différentes applications, mais on voit bien quand même que on est un peu à l'apogée du consumérisme, et là je pense que ça va chuter d'ici une bonne centaine d'années, parce que les gens comprennent que c'est pas là le bonheur, alors que si on regarde la télévision, il y a tellement d'émissions de divertissement, et ce qui est mis en avant, c'est l'argent, quoi. Ah, vous avez 500 euros, oh, bravo. Et je pense que tout doucement, les gens se rendent compte que non, c'est pas ce que j'ai, mais c'est comment je suis avec ce que j'ai déjà. Voilà, c'est un petit peu un retour aux sources. Il est non addictif, non toxique, donc avec toutes les études, le peu d'études qu'ils ont faites, c'est un petit peu les conclusions qu'ils ont faites. Pas d'addiction et c'est pas toxique, donc ça ne détruit pas le corps en soi. Danger si les séances d'ayahuasca sont mal été administrées, malaise psychique et physique, dépression aggravée, suicide, psychose, complications proches du trouble de stress post-traumatique. Voilà, donc effectivement, concrètement, maintenant je pense que j'ai terminé ici, ouais. Concrètement, tout le monde s'assoit, tout le monde se prépare. Il donne un petit peu ce que j'appelle du râpé. Râpé, c'est une sorte de... Alors, je pense que je vais noter. C'est les cendres de l'écorce de l'arbre Tsunu.
Xunu, du yopo et un tabac fort, le mapacho, Nicotiana rustica. Ça c'est du râpé, c'est un mélange de ces cendres-là et qu'on nous soufflait, si on veut, hein, dans les narines. D'abord dans l'une, puis dans l'autre, avec une paille courbée comme ça. Et ça nous aidait déjà à préparer un peu le mental. Et c'est vrai que l'effet, il est vraiment là, quoi. On continue à percevoir, à comprendre, mais il n'y a pas cette réactivité qui est là presque systématique, quoi. Il n'y a pas cette stimuli-réaction. Alors, voilà, c'est un effet très apaisant, quoi. Une fois qu'on a pris ça, on s'allonge, c'est la nuit, peut-être que c'est la pleine lune, si jamais les chamans font ça en fonction des cycles lunaires. Et il est habillé dans son costume traditionnel, il y a la bouteille, il l'ouvre, il souffle dedans avec un peu de tabac pour éveiller la plante. Un aspect important, c'est ce qu'on appelle les Icaros, ce sont des chants cérémonial qu'on chante au cours de ces cérémonies. C'est très joli. Vous pouvez même trouver sur Spotify, par exemple, Icaros avec un C, donc I-C-A-R-O-S. Ils prennent des branches de bois avec des feuilles et ils font et ça donne un petit peu le rythme. Et après, ils vont chanter Medicina linda di da di da di da do di da 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 di 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 Ayahuasca mata di da di da di da. Voilà, c'est très joli à écouter, surtout pour ceux qui ont fait un petit peu d'espagnol, c'est très simple, même les francophones pourraient comprendre les paroles et c'est très apaisant comme chanson. En gros, c'est ayahuasca, tu es la bienvenue, viens ici, guéris-nous. Voilà, c'est très joli, très bienveillante. Et tout ça, donc, c'est fait par le chaman. Donc, chaman, un petit peu, c'est celui qui est un peu le chef d'orchestre tout au long de la cérémonie. Donc, on le prend, il le chante. Après, les effets commencent plus ou moins tôt ou tard. Personnellement, ce que j'ai eu, c'est que pendant toute la cérémonie, j'ai presque rien eu. La première nuit, j'ai pris une tasse, une petite tasse, et d'ailleurs, c'est ce qui est conseillé. Prenez une tasse, si vous vous sentez bien, prenez-en une autre, sinon, restez là où vous êtes. J'ai pris une tasse et ce que j'ai vu, c'est juste mes orteils qui bougeaient. Inconsciemment, involontairement, c'est mes orteils qui bougeaient comme ça. Plus tard, je l'ai interprété comme justement cette plante ayahuasca qui prenait possession de mon organisme et qui, comme si mes pieds étaient ses racines et elle cherchait un petit peu le sol dans lequel elle pourrait s'enfoncer, quoi. Voilà, des pieds qui bougeaient dans tous les sens. Ah oui, chose importante aussi, pendant la cérémonie, nous, je ne sais pas si c'est systématique ou pas, on avait des musiciens qui étaient invités et qui jouaient un petit peu le gong, des bols et d'autres instruments, le didgeridoo, voilà, pour accompagner ça avec un peu de musique. Et alors, encore une fois, c'est une interprétation subjective, je n'ai pas pu poser la question, mais je pense que ce qu'il y avait comme son, il y avait ce son de tambour avec des petites, on dirait du riz, je pense, et ça faisait comme si on semait des graines. Je pense que c'est ça l'image que j'ai eue. Et puis, après ce tambour, il y a eu, je pense, hein, parce que j'avais les yeux fermés, un verre d'eau et un verre vide, et la personne versait, transvasait comme ça, le liquide d'un verre à l'autre, et ça faisait... Et plus tard, puisque je pense que ayahuasca, enfin c'est comme ça que je l'ai vu, c'est comme une plante, elle s'éveille en écoutant, ah tiens, il y a des graines, ah tiens, il y a de l'eau, ah tiens, donc je suis invité, je suis la bienvenue à m'exprimer à travers ça, alors que si on garde un petit peu toute sa tête, on ne comprend pas pourquoi il fait ça, mais plus tard, une fois qu'il s'est exprimé, on fait plus le lien avec ce côté
j'allais pas dire végétatif, mais oui, ce côté comme si la plante prenait donc contrôle à travers notre corps et cherchait à s'exprimer. Autre chose du point de vue du corps, c'est que mes mains, ils ont pris une pause que j'arriverais pas à prendre. C'était comme une crampe, une contraction involontaire, et mes doigts se sont mis dans une pause très très dure, quoi. J'arrive pas à le faire maintenant, mais et ça, je l'ai interprété plus tard comme si c'était, elle a pris ses racines et elle a fait de mes membres, de mes mains, ses branches. Et c'est bloqué comme ça. Euh, voilà, donc ça c'était du point de vue physiologique. Euh, c'est tout ce que j'ai eu pendant la première nuit. Donc je me suis dit, tiens, j'ai quand même payé, je sais plus, 400 € peut-être, hébergement, nourriture et la cérémonie. Je me suis dit, allez hop, deuxième nuit, je vais aller plus loin et j'ai pris 3 tasses. Pas parce que je voulais me dépasser, mais parce que j'ai pris la première tasse, j'ai rien eu. Deuxième tasse, j'ai rien eu. Troisième tasse, j'ai rien eu pendant la nuit. Et une fois que tout le monde est parti se coucher, on avait chacun un lit, enfin ceux qui ont payé pour une chambre, on pouvait très bien rester dans la zone où la cérémonie se passait. C'est là où les effets ont commencé à se développer. Et donc les orteils qui bougent, les crampes dans les mains, et là donc on voit des visions. Moi j'ai vu mes grands-parents, j'ai vu plein d'entités qui nous envoient de l'amour et qu'on n'est pas seul et que tout va bien. Et après presque comme si on faisait confiance à cette plante pour qu'elle s'exprime. C'est presque comme si on pouvait avoir un dialogue avec elle, mais pas en termes de mots, mais en termes d'images. J'avais une sorte de problème, on va dire, ou une question que je voulais lui, entre guillemets, poser à cette plante, et elle aussi, elle me répondait par image. Et l'image la plus spectaculaire, la plus mémorable, celle que j'ai eue, c'est cette image qu'il était temps pour moi d'arrêter de voyager, parce que je voyageais énormément. Pendant des années, j'ai dû faire... en tout, j'ai fait 56 pays, mais j'ai dû faire une bonne vingtaine de pays au cours de 5 dernières années, ce qui est énorme. Et j'ai senti qu'il est temps de se poser, même de fonder une famille. C'est une chose contre laquelle j'étais un petit peu contre. Je ne voulais pas d'enfants. Petite copine, femme, pourquoi pas, mais j'étais un petit peu contre le fait d'avoir des enfants. Et là, à travers ces images, elle m'a dit, bah tiens, travaille un peu sur ça. Conclusion, je suis revenu en Bretagne et je compte même ouvrir un centre de yoga ici en Bretagne. Bon, fait pas très beau parce que le but initial c'était bien sûr de voyager pendant encore 10 ans avec mon sac à dos et puis enseigner le yoga par exemple dans des hôtels de luxe, Nouvelle-Calédonie ou au Portugal où il fait toujours chaud, mais voilà, je travaille un peu sur ça, quoi, sur ce climat un peu pluvieux et venteux. Mais c'est ça, en fait, c'est ça l'image, enfin, c'est ça le message que je décidais de recevoir, c'est de revenir, me poser, arrêter de vagabonder, de prendre racine, un peu comme cette plante-là. Et c'est là où je me suis vraiment senti aussi comme une plante et que au lieu d'être comme une petite plante dans un pot qu'on déplace tout le temps, bah, on brise le pot et on laisse les racines pénétrer la terre. Voilà. Que dire encore? Musique, chaman, cérémonie, bon, le prix, je l'ai dit. Tout dépend du pays, hein. Si vous allez au Pérou, je pense qu'on pourrait avoir pour moins cher. Oui, j'ai presque oublié. Oui. Bah, une fois que tout ça c'est fini, les visions, on est tous unis, tout est beau. Moi j'ai eu le bad trip, une sorte de psychose que je ne souhaite à personne et dire que je l'ai presque oublié. Je pleurais, je chialais, je criais
je voulais que ça finisse, le temps se dilatait. La cérémonie commence vers 8 heures, elle finit vers minuit. Entre minuit et allez, 4 heures, on a des visions. Et à partir de 4 heures, j'ai commencé à avoir cette psychose. Donc, impossible de m'endormir. Je me suis senti vraiment seul. Les autres personnes soit dormaient, soit n'étaient pas là. Et j'étais sorti en caleçon, dehors. C'était en Portugal, il faisait chaud. Mais quand même, c'était la nuit. Et j'attendais à ce que le soleil se lève pour que tout soit cela fini. Mais il y a vraiment cette sensation, ce sentiment de dilatation de temps. Une fois que ce psychose, il est vraiment entré dans ma tête, j'ai vraiment l'impression que je suis devenu fou, mais vraiment fou, comme si j'allais passer le reste de ma vie dans un hôpital psychiatrique et que je ressentais, comment dire, je me sentais mal par rapport à ma mère, parce que c'est elle surtout qui m'a dit ne le fais pas, c'est dangereux. Elle avait raison, enfin partiellement oui, mais c'est vrai que c'est horrible. Les gens finalement ils m'ont mis dans un bain, ils m'ont mis de l'eau froide sur mon corps et tout doucement j'étais revenu dans mon corps et c'est là où c'est là où j'ai vraiment senti cette paix intérieure vers laquelle, enfin, avec laquelle j'essaie de renouer le plus souvent et c'est vraiment en lâchant prise sur la psychose et le fait de revenir à mon souffle qui m'a permis de revenir dans mon corps et j'étais vraiment heureux, quoi, vraiment en paix, quoi. Le fait de retrouver son corps, son lit, ses esprits, parce que les visions sont très fortes. C'est comme un film, hein, un film de Marvel, quoi. Il y a plein d'effets spéciaux, on est à la fois ici et là, conscience en 360 degrés, zoom, dézoom, il y a tout ce qu'on veut. Et une fois qu'on a... Pour revenir dans le corps, ça peut être assez traumatisant, quoi. Finalement, j'ai pu reprendre les esprits, revenir dans mon corps. Et j'ai mis quand même 9 heures avant d'être plus ou moins normal. À peine je mangeais, je m'endormais. Je mangeais, je m'endormais. Et ça a duré 9 heures, quoi. D'autant plus qu'il fallait qu'on quitte les lieux parce que c'était un truc de Airbnb, donc ça se trouve, il y a des gens qui vont venir, ou le propriétaire, ou la femme de ménage. Donc j'ai dû vraiment faire des efforts pour sortir de cet état-là. Et heureusement, heureusement il y avait une fille, une jeune fille qui m'a beaucoup aidé, qui faisait à manger sur place, des plats délicieux, mais c'est elle qui m'a beaucoup aidé, m'a beaucoup supporté à trouver un hébergement pour la nuit, à faire les courses, bref, à m'amener vers la ville. Donc un grand merci pour elle, quoi. Bon, conclusion, parce que là je pense que je parle beaucoup. Oui, à faire, je conseillerais de le faire, mais d'une part, préparez-vous, si vous êtes vraiment envie de le faire, préparez le corps. Bon, regardez sur internet, hein, nourriture neutre, pas de sexe, pas de café, pas de sucre, pas de salé, pas de divertissement, on revient vraiment à des choses très basiques. On évite la viande, bon, pour les végétariens, il n'y a pas de souci. Être prêt mentalement et ne pas avoir peur de prendre une deuxième tasse, voire une troisième tasse. Il y a des personnes qui sont allées au-delà, hein, quatrième, cinquième tasse, parce que même si on a l'impression que c'est infini, si on n'a pas d'allergie, si on est normalement, enfin je ne sais même pas ce que ça veut dire normalement, si on est normalement constitué du point de vue psychique et physiologique, c'est une plante, elle est digérée et les effets durent tant que cette plante est digérée dans le tube intestinal et une fois que elle a fait le tour un petit peu, entre guillemets, de tous les intestins et qu'elle est prête à être sortie, à être évacuée, bah, les effets s'estompent et finissent. Donc ce n'est pas... ce n'est pas si dangereux que ça, je ne sais pas si ça a de sens, mais
disons que ça fait plus de peur que du mal. Voilà, je pense que c'est mieux. Ça fait plus peur que de mal. Non, ça pourrait faire plus peur que de mal, mais je pense cette vision qu'elle nous permet d'entrevoir et d'avoir dans notre esprit valent la peine d'être prises, quoi. Et du point de vue financier, du point de vue cognitif, qu'on a fait tout le chemin, où que ce soit. Hein, je pense que si on cherche un peu sur Internet, on peut trouver des cérémonies en Europe, je pense surtout aux Pays-Bas, parce que c'est là où ils sont un petit peu plus ouverts côté drogue. Mais oui, oui, après, je pense qu'il y a moyen de trouver ça, quoi. Est-ce que j'ai tout dit? Ayahuasca. Ouais, j'ai tout dit. Après, si vous êtes dans le même trip, vous pouvez essayer aussi des champignons hallucinogènes, du LSD. Mais peu importe la drogue que vous prenez, déjà faites attention à vous-même, à l'environnement. C'est quand même quelque chose qui nous sort tellement de ce monde ordinaire et qui permet d'avoir des visions. Bon, les plus cartésiens vont dire que bah, tu bugs, t'as des visions que tu imagines, que rien de cela est vrai, mais des gens qui sont dans la voie un petit peu plus spirituelle vont dire, bah tiens, j'ai entrevu, je me suis reconnecté, j'ai compris, j'ai ressenti quelque chose de plus profond que ce que l'on pense, quoi. Si vous avez des questions ou des commentaires, comme d'habitude, n'hésitez pas de les laisser dans la partie commentaires. Et puis, regardez d'autres vidéos sur le yoga, la méditation. Bon, bah, c'est tout pour aujourd'hui, je pense. J'espère avoir été assez exhaustif sur ce point-là. Bon, sinon, si j'oublie quelque chose, peut-être que je vais l'ajouter dans la description ou alors dans les commentaires. Voilà, voilà, merci beaucoup, à la prochaine, ciao, bye bye.